On a deux méthodes qui permettent de calculer les besoins. Le MRP, c'est une méthode qui est considérée comme la première méthode de juste à temps. Alors, pourquoi de juste à temps? Parce que toute cette déclinaison des besoins et la création d'ordres planifiés, etc., tout ce qui fait partie du mécanisme du calcul des besoins, fait que tous les besoins de nos composants sont planifiés de manière à satisfaire les besoins sur les composants finaux, sur les produits finis que l'on va assembler. On considère que c'est une méthode de juste à temps puisque la planification est faite de manière optimale pour que nous ayons par rapport à notre planification les pièces disponibles, pas trop tôt mais pas trop tard, en juste à temps. Le MRP, c'est le premier système qui pilote selon une méthode de juste à temps. On a des pièces assemblées donc, qui vont provenir d'ordre de fabrication et des pièces issues d'ordre d'achat. Des pièces achetées et les ordres de fabrication. On a des ordres de fabrication pour assembler par exemple une boîte de transmission. C'est un ordre de fabrication qui va piloter ces opérations d'assemblage de notre produit. Et à chaque niveau, à chaque composant, on peut dire est-ce que c'est issu d'un ordre de fabrication ou d'un ordre d'achat. Et en parallèle de ça, on a la méthode Lean. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire flux tiré. Le flux tiré, ça signifie que le besoin amont va déclencher un besoin aval. Seule une vente ou un appel de besoin par l'amont va générer un appel sur les niveaux inférieurs de nomenclature. Si on n'a pas de vente, pas d'appel. Dans notre système, il ne se passe rien. Nous n'avons pas d'appel généré sur des composants. Ils vont se générer au fur et à mesure du temps au juste besoin en fonction de la demande du poste amont. C'est un modèle qui est très théorique quand on va parler de lean, de flux tiré, c'est presque un peu idéal quand on en parle parce que l'idéal du lean, l'idéal du flux tiré, c'est de tout piloter à l'unité, donc de pièce à pièce. C'est-à-dire que vous vendez une unité de boîte de transmission, ça va vous appeler une unité de boîte de transmission semi-finie, etc., etc. Et on pilote souvent avec des tailles de lot qui peuvent être imposées par des fournisseurs ou qui peuvent correspondre à un compromis entre les coûts d'achat, les coûts de transport, les coûts de stockage, ce qui est semblable au MRP. Donc le Lean est dans un idéal de production où on pilote en appelant les pièces à l'unité de manière à ce qu'on n'ait jamais aucun stock, puisque le Lean considère les gaspillages. Mettre en place une méthode Lean, ça veut dire supprimer tous les gaspillages et le stock faisant partie d'un gaspillage. Évidemment, la méthode Lean va mettre en place un système dans lequel nous n'avons absolument aucun stock. Du coup, on a réduit le gaspillage, ça fait apparaître d'autres problématiques, mais on a supprimé le post-stock. Ça va aussi avoir un impact sur les cycles qui sont plus rapides parce qu'on a moins de pièces en cours puisqu'on les pilote à l'unité au juste besoin. On a très peu de pièces en cours, ce qui a pour conséquence d'accélérer les cycles de production puisque vous avez un atelier avec très peu de pièces. Donc pas de file d'attente, pas d'attente au niveau des postes, etc. Il y a les flux poussés et les flux tirés. Les flux poussés, c'est une production qui va être planifiée par le CBN selon des prévisions initiales qui sont réalisées sur l'article de tête. Donc, l'article tout en haut de votre nomenclature. Donc, à partir de ça, on décline sur chacun des composants, des sous-composants, une planification. Et
tout ça, ça s'organise très bien. C'est fait automatiquement par votre ERP, étage par étage, jusqu'au composant le plus bas. Et ça va vous proposer des ordres d'achat et de fabrication. Avec cette méthode, on considère qu'on a des encours élevés. Ça, c'est important, ça va faire une grosse différence avec le flux tiré. Encours élevé, pourquoi? Parce que nos ordres planifiés sont rarement des ordres unitaires. On est sur des lots de fabrication, des lots de production. On considère que les encours sont élevés puisqu'on lance forcément, la plupart du temps, des lots de pièces qui sont un peu plus élevés que votre juste besoin. Et si on le compare au lean, on aura un encours plus élevé que dans un flux tiré. Il est aussi considéré que les délais de production sont plus longs, puisqu'on a beaucoup plus de pièces en encours. Alors, tout ça marche très bien, ça se cadence très bien pour au bout du compte alimenter notre assemblage final. Par contre, il est considéré que les délais sont plus longs et que les encours sont plus élevés. Il y a souvent un lien entre niveau des encours et délai de production. En flux tiré, la production va être déclenchée par le besoin client. Et c'est ça la clé. Tout part de là, en fait. C'est vraiment le client qui appelle un besoin. Et à partir de ce besoin, tout va démarrer. À ce moment-là, on considère que l'encours et les délais sont fortement réduits par rapport à une méthode MRP. Les encours, pourquoi? Parce que, évidemment, si on reçoit une commande, dans la théorie du Lean, on va appeler un composant, une unité de chacun des composants nécessaires pour assembler le produit. C'est peut-être pas faisable, mais la théorie dit ça. Alors, l'encours va être limité à son plus juste niveau, puisqu'il va être équivalent exactement aux besoins du client et pas plus. Alors, en termes de stock, aucun surstock. On appelle uniquement le besoin client et les délais réduits, puisque le fait d'avoir un encours très faible va permettre d'accélérer la production, pas de file d'attente, notamment aux machines. Un des avantages, c'est aussi le risque de non-qualité qui est réduit. Alors ça, c'est souvent mis en avant par la théorie du Lean, c'est que la qualité est largement améliorée du fait que le moindre incident qualité va être tout de suite visible parce que la règle du Lean va être de dire à la première non-qualité, on arrête tout le système. On ne continue pas à produire, on s'arrête, on règle le problème et seulement quand le problème est réglé, on reprend la production. Et ça, c'est un concept qui est issu du Lean et qui est très intéressant parce que jusqu'à présent, la plupart des entreprises lancent des produits par lot. On s'aperçoit au bout du troisième lot qu'on a fabriqué des pièces non conformes et on a des taux de rebut qui peuvent être élevés et des coûts de non-qualité qui peuvent être importants. Le Lean introduit cette notion de tout pour la qualité et au moindre incident, on arrête tout, on règle le problème et ensuite on redémarre. Ce qui est plus facilement faisable puisque étant donné que l'on fabrique à l'unité, la non-qualité se voit tout de suite et si l'on détecte une non-qualité, on n'a pas déjà engagé tout un lot en production, on a engagé une seule pièce. Du coup, on supprime aussi un gaspillage. Parmi les gaspillages différents, la non-qualité est un gaspillage. Le fait de fonctionner comme ça, on supprime le gaspillage dû à la non-qualité. Et en flux tiré, on a aussi la notion de poste goulet et de gaspillage apparent. Alors, il y a la qualité et on va aussi voir que c'est un système qui fait ressortir les postes goulets à partir du moment où on verra un stock s'accumuler quelque part. Ce sera probablement au pied d'un poste goulet, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la capacité d'absorber tout ce qu'on lui amène. Alors, quelques inconvénients quand même sur les flux tirés, c'est que ça s'adapte un peu plus difficilement pour les débuts et fin de vie des produits, donc quand on est en phase de lancement ou de déclin, mais c'est très particulier. Et ça s'applique difficilement pour des produits fabriqués à la commande. On, on est dans un mode où on conçoit pour un client particulier. Concernant les flux tirés, on a un outil qui s'appelle
le système Kanban, on en entend beaucoup parler. Il n'est pas forcément appliqué de manière très large. Ça dépend beaucoup du type d'industrie dans lequel vous travaillez. C'est pas encore très répandu. Parfois, c'est adapté ou c'est utilisé dans des secteurs sur une ligne entre quelques postes de fabrication, mais pas forcément de manière globale. En tout cas, c'est un outil qui est très puissant pour limiter les encours, pour déployer la méthodologie Lean, c'est-à-dire moins de gaspillage, production au juste besoin, accélération du flux. Le système Kanban, c'est une des méthodes utilisées en ligne pour la gestion des flux en mode tiré. C'est un outil du mode tiré. Le système Kanban, c'est un système qui est basé sur des cartes. Le système Kanban, ça signifie en japonais carte. Donc, le Kanban, c'est un système qui a été développé en 1947 par un monsieur Taishi Ono qui travaillait chez Toyota. Toyota qui est un peu la référence en matière de lean manufacturing. Et l'objectif à l'époque était d'augmenter la productivité pour bénéficier d'un avantage concurrentiel de Toyota par rapport à ses concurrents directs. On était dans les années 1947, donc ça remonte à très loin. Ce système avait pour objectif d'augmenter la productivité pour pouvoir devenir plus performant que les concurrents directs. Toyota a mis en place ce système, c'est comme ça que le système est né, qui s'est fait connaître. Et ça lui a permis de produire, de mettre en place une méthode de production beaucoup plus agile et flexible, et du coup très efficace. La méthode s'est fait connaître au fur et à mesure, c'est devenu une référence dans les outils de gestion de production en mode tiré. Ce système a permis d'augmenter la productivité, de diminuer les stocks de matières premières, d'encours, de produits finis. Finalement, c'était gagnant sur tous les niveaux. L'approche Kanban va permettre de servir les objectifs du Lean, de produire à la commande. Elle va imposer le système en flux tiré et elle va permettre de répondre exactement à la demande, ni plus ni moins. C'est un système qui est déclenché par la consommation du client. Le client tire le besoin de tout en haut. Le Kanban va décliner ce système d'appel du besoin par le client. Ça va envoyer un signal dans notre système de production de déclenchement de la production à l'arrivée de la commande. Ça fonctionne sur un système de cartes. On appelle ça des cartes Kanban. Et l'objectif, ça va être de limiter la production d'un poste. On a plusieurs postes de travail dans l'atelier. On va limiter la production d'un poste au juste besoin du poste. Le poste va produire exactement les besoins de production du poste suivant. Et ainsi de suite jusqu'au client final. Vous avez vos postes de travail et vous avez des cartes Kanban. Ça fonctionne de la manière suivante. Vous êtes par exemple au poste 1, vous avez une machine qui va effectuer une opération sur des pièces. Là, une pièce peut être en cours de fabrication. À chaque pièce est attachée une carte Kanban. Et la carte va suivre la pièce au fur et à mesure de son avancée dans la production. Au niveau du poste 1, la pièce est attachée à son Kanban et elle est en cours de fabrication. Quand l'opération est terminée,
la pièce va sortir et va aller au poste suivant, le poste 2, et sera toujours accompagnée de sa carte. Et cette carte, arrivée au poste 2, va donner le signal au poste 2 de lancer la production. Le poste 2, comme le poste 1, ne vont lancer la production qu'à réception d'une carte, d'un Kanban. Donc sans carte, en attente, pas de production. Et une carte correspond à un besoin client. L'idée, c'est ça, c'est de donner le signal de fabrication par la carte, ce signal étant exactement égal à la demande du client. Une fois que le poste 2 a fabriqué, a réalisé son opération, la pièce va continuer et dans la boucle Kanban, entre le poste 1 et 2, la carte va revenir au point de départ dans un bac. Les Kanbans sont mis dans un bac à côté de la machine. Et le nombre de cartes Kanban va donner le nombre de pièces à fabriquer. Par exemple, s'il y a 5 cartes Kanban en attente devant le poste 1, ça signifie que le poste 1 va devoir fabriquer 5 pièces. S'il n'y a pas de cartes, rien à fabriquer. Et donc, pour piloter ce système de cartes en circulation dans l'atelier, à chaque poste de travail est attaché un tableau de contrôle. Ce tableau de contrôle va répertorier d'une part les références que vous fabriquez sur la machine. Vous avez des pièces différentes. Et vous avez 3 zones, rouge, orange, verte. Et en fonction du nombre de pièces en attente, vous allez juger quelle pièce il faut lancer en production. Par exemple, si 5 pièces sont en attente de fabrication, on va les retrouver ensuite dans le tableau de contrôle. Et la vision de ce tableau nous permet de déterminer les priorités en production. Donc, on peut avoir différents composants recensés dans ce tableau. Sur ce tableau de contrôle, en fonction de la couleur qui est atteinte par les cartes, vous avez vos priorités. Lorsque vous atteignez la zone rouge, vous voyez que vous êtes dans la zone rouge, vous avez beaucoup de pièces en attente, donc la prochaine pièce à produire en termes de priorité sera la pièce en zone rouge. Donc, ce tableau de contrôle vous permet en une vision d'avoir le nombre de pièces de chaque type en attente devant la machine. Et vous allez décider quelle pièce vous allez lancer. Sachant que plus on se rapproche de la zone rouge, et plus le produit est prioritaire. Donc, on est sur une méthodologie de production qui est basée sur la demande, puisque c'est la demande matérialisée par les Kanban qui va donner l'ordre de fabriquer tel ou tel produit. Ça aura aussi pour effet, et c'est un gros intérêt du Kanban, de limiter la production juste aux besoins du poste aval et pas plus. Par exemple, 5 pièces en attente de production à un poste, la machine va en produire 5 et pas plus. Si elle devait en produire plus, ce serait dans le cas où plus de cartes étaient en attente. Mais s'il y a 5 cartes, c'est que le besoin exprimé par le poste suivant, le poste 2, est de 5 pièces, donc on en fabriquera 5 et pas plus. Le fait de fabriquer au juste besoin va limiter les encours globalement dans la boucle Kanban. Et c'est comme ça qu'on va réussir à diminuer les stocks et diminuer l'investissement financier dans les stocks. Ça fonctionne dans une boucle entre deux postes de travail, certes, mais ça peut fonctionner aussi dans une boucle plus grande. On peut imaginer des boucles Kanban entre vous et votre fournisseur, entre vous et votre client par exemple. Le principe va toujours rester le même. C'est que vous aurez un signal émis à la demande d'un client
et qui vous donnera l'information de la quantité à produire. Et aussi une information temporelle, puisque le client a besoin de sa pièce au moment où vous avez la carte. Si vous n'avez pas de carte entre les mains, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de besoin. Ça vous donne une double information. C'est à la fois la quantité à produire et à quel moment je dois produire au juste besoin. Ça, c'est applicable à plusieurs niveaux entre postes au sein d'une ligne de production, entre ateliers, on peut l'imaginer entre plusieurs ateliers dans votre usine par exemple, ou entre clients fournisseurs, entre plusieurs usines. Ça peut fonctionner entre une usine de fabrication et un centre de distribution. Le centre de distribution, vous émet des besoins à l'usine pour pouvoir l'alimenter juste à hauteur de son besoin et de ses besoins pour livrer le client. Voilà, plusieurs objectifs. Ça évite tout un tas de gaspillage et notamment les gaspillages liés à la quantité des encours puisque ça va avoir tendance à diminuer les encours au juste besoin. C'est l'objectif final. On est dans la méthodologie Lean, très théorique, réduction des gaspillages, réduction de la surproduction. Du coup, on est au juste besoin. Pas de risque de surproduire et de pièces invendues ou pièces non consommées. Le fait de réduire nos encours va permettre de réduire les délais, d'accélérer le flux de production, d'améliorer la qualité, puisque le pièce à pièce permet de détecter tout de suite la moindre anomalie et de stopper la production à ce moment-là, donc limiter les coûts de stockage et gagner en flexibilité, vu que le système va s'adapter en permanence aux besoins finaux. Donc très flexible.